Attendez, je sais qu'il y a certaines personnes qui m'aiment beaucoup, comme moi, je vous aime. Amen. Et moi, je veux une acclamation. Je ne veux pas que tu m'acclames, parce que tu m'aimes. Amen. Et moi, je veux que tu acclames pour celui qui t'a créé, pour celui qui a fait en sorte que nous puissions nous se réunir ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Quelqu'un est dans la joie. Amen. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Ah, j'aime beaucoup la musique, mais apparemment la relation n'est pas réciproque. Alléluia. Ah oui, j'ai aimé beaucoup nos chants, vous avez tellement très bien chanté. Que Dieu vous bénisse. Merci pour notre papa, Dr Paul, pour cette marque de confiance. Moi quand j'étais interprète, j'avais... Bon, ce n'était pas seulement moi, il y avait une forte difficulté des interprètes au Congo d'interpréter, entre guillemets, la chair est chère, on la donne aux gens qui sont chers. Amen. Amen. Ah, quand j'étais interprète, un jour, j'ai tenu le micro comme ça, les prédicateurs commençaient déjà la prédication. La chair est chère, on la donne aux gens qui sont chers. C'était compliqué. Alléluia. Un jour, j'étais dans une église comme ça. Je voulais prêcher, j'aime beaucoup parler de ça, je voulais prêcher, bon, pas prêcher, mais j'étais allé chanter. Tellement que j'avais la soif de chanter. Vous savez, il faut bien aussi guider la soif. Amen. Amen. Ah oui, quand tu as la soif de Dieu, il faut bien aussi guider ta soif. Et je suis allé dans une église comme ça, moi qui n'ai jamais chanté, je me suis dit, cette fois-ci, je vais chanter. Et en commençant la musique, comme notre papa est là, Do. Je ne connais même pas comment on commence par Do. Je connais seulement les sons là, Do. Mais chanter avec Do, c'était compliqué. Et puis, il y avait un frère derrière qui est venu me voir. Il m'a dit, j'ai caca. Tu sais, la musique a certains principes. Je lui ai dit, la musique a des principes. Et lesquels? Il m'a dit qu'il ne faut jamais répéter à la chaîne. Ah, non, moi je répète. Alléluia. Amen. Vous qui avez la grâce et puis de chanter, faites-les bien. Amen. Amen. Ah, moi, j'envie vraiment cette grâce-là de chanter, malheureusement. La relation n'est pas synalagmatique. Et nous allons rapidement passer à la parole de Dieu. Là où tu es, tu prends directement ta Bible. Je suis dans Marc 14. Vous y êtes? Je suis dans Marc chapitre 14, verset 33. Je préfère 32. Marc chapitre 14, verset 32. Est-ce qu'on peut s'élever pour la parole de Dieu? Marc chapitre 14, verset 32, je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Apparemment, vous êtes trop mou. Amen. Amen. Il faut être dans la joie quand tu es dans la maison du Seigneur. Moi, je suis dans la joie. Il faut tout oublier dans la présence de Dieu. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre. Il pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignant de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Et loin de moi cette coupe, toutefois, non parce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, Simon, tu dors?
tu n'as pas pu veiller 1 heure. Dis à ton voisin, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Non, dis à ton voisin, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Et puis, je suis par là, la Bible dit, je continue au verset 38, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apparemment, le son n'est pas vraiment. Si, mais ça va quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Amen. Ok, avant de commencer la prédication, je voudrais d'abord commencer par saluer mon ami Grâce Chikiva. Je salue mon ami dans le lui, c'est un ami à moi. Bizarrement, tellement que le monde est petit, c'est les petits frères Junior. C'est un ami à moi depuis le Congo. Beaucoup souffert avec lui. Lui, il était à l'UPEN, moi à l'UNIKIN. On a grandi ensemble, beaucoup de difficultés ensemble, on pleurait ensemble. D'ailleurs, un jour, je voulais aller à l'université parce qu'on avait examen, je n'avais même pas de chaussures. Et je m'inquiétais beaucoup. Je disais à Seigneur, Seigneur, c'est déjà la session, mais je n'ai pas de chaussures. Qu'est-ce que je dois faire? Et bizarrement, nous sommes allés à la prière avec mon ami et en descendant, mon ami est entré de lui-même, il m'a donné des sandales. Et moi qui m'inquiétais beaucoup, comment je devrais aller à l'université parce qu'il n'avait pas de chaussures. Et maintenant, mon ami m'offre des chaussures. Alléluia. Amen. Donc c'est une vieille histoire, une histoire d'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un ami là de longue date? Si tu n'as pas un ami de longue date, c'est que tu es suspect. Alléluia. Ah oui, c'est que tu es problématique. Amen. Amen. Apparemment, il n'y a personne qui a son ami de longue date. C'est que ta conscience te dit quelque chose que tu es problématique. Amen. Mais personne ici est problématique. Ce sont eux qui sont des problématiques. Amen. Amen. Ah non, je vais que tu répètes, je ne suis pas problématique. Je ne suis pas problématique. Ah oui, il ne faut pas être problématique. Et le thème de mon message, c'est Gethsemane. Je vais parler de Gethsemane. Je vais parler de Gethsemane. Pourquoi ce thème? Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça parle de la dernière prière de Jésus-Christ. Et un jour, la Bible dit que Jésus est allé avec ses disciples. Et ils arrivèrent dans un endroit appelé Gethsemane. En fait, c'était un lieu qu'ils priaient. Un lieu que Jésus venait souvent, même avec Judas. Quand tu lis la Bible, on dit que c'était un lieu qu'il venait déjà. Et bizarrement, la Bible dit, c'est cette nuit-là, Jésus, avant de commencer la prière, il n'a pas voulu faire la prière ensemble. Il a sélectionné. C'était une prière sélective. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi 3 personnes, Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus dit à ses 3 disciples, montons. C'est-à-dire quand il dit partons, et ils ont laissé certaines personnes en bas et ils sont montés. Et lorsqu'ils sont arrivés au lieu de la prière, Jésus s'est retiré encore. Il a dit à ses disciples, restez ici et veillez pendant que moi j'ai prié. Je vais prier. Et la Bible dit que lorsque Jésus est monté pour prier, il a prié. Et lorsqu'il priait, la Bible dit qu'il commença à éprouver de l'angoisse. Il commença à éprouver de l'angoisse et la grosse peur est entrée en Christ. Et lorsqu'il a fini, la Bible dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il est tombé. Mais pourquoi il est tombé? Il est tombé parce que c'était la dernière prière de Jésus. Et lorsqu'on voit Gethsemane, Gethsemane veut dire pressoir d'huile. Gethsemane, c'est une machine. Et vous qui connaissez mieux les Français que moi, excusez-moi sur ces termes. C'est une machine qu'on utilise pour faire sortir des jus, pour faire des jus, ou bien l'huile. C'est ce qu'on appelle pressoir d'huile ou Gethsemane. Gethsemane, c'est une machine qui fait sortir d'huile. En réalité, dans un français simple. Et Jésus-Christ, lorsqu'il a fini de prier pendant qu'il descendait, la Bible dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il est tombé. Et directement, je comprends qu'il n'arrivait même plus à marcher. Il n'arrivait même plus à marcher parce que son corps tremblait. Parce qu'il éprouvait de l'angoisse. Il avait la grosse peur en lui parce qu'il savait que son heure était arrivée. Et dans la partie de la chair, il a fait une prière tout en oubliant un peu sa
mission en disant « Père, éloigne-moi de cette coupe ». En réalité, c'était sa mission de vivre Gethsemane. Mais pendant que Gethsemane était arrivé, il a essayé de changer la prière lorsque la partie chair réclame. Alléluia. Amen. Et lorsque il a fait cette petite déclaration, ainsi il s'est souvenu, non, j'étais venu pour ça. Il a dit, ah ma Père, que ta volonté soit faite et non ma volonté. Alléluia. Amen. Gethsemane, c'est un moment où l'homme est face à sa destinée. Gethsemane était un moment où l'homme se retrouve seul, face à une situation dure, face à un événement ou quelque chose qui la dérange. En réalité, l'homme n'aime pas ce qu'il ne dérange pas. L'homme n'aime pas ce qu'il ne maîtrise pas. L'homme aime ce qu'il maîtrise. Lorsque l'homme commence à perdre l'équilibre, lorsque l'homme ne maîtrise plus la chose, l'homme devient déprimé. Il perd tout, parfois. Alléluia. Amen. Et il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et lorsqu'ils ont monté, il est descendu. Il a constaté que même les gens à qui il pouvait compter dormaient déjà. Donc Gethsemane, si je comprends, c'est un moment où tu ne peux plus compter aux gens. Les gens à qui tu avais plus de confiance et trahi. Les gens avec qui tu avais beaucoup d'estime. En fait, tu te sens seul. Tu te sens abandonné de tout le monde. Tu as l'impression comme si le monde te tourne le dos. Et la Bible dit qu'il a prié. Et lorsqu'il priait, il avait même l'impression que Dieu n'écoutait même plus. Gethsemane, c'est un moment où tu pries, mais tu as l'impression comme si Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Tu demandes à quelque chose à Dieu, mais tu n'as pas une réponse précise. Ce sont des prières répétitives. Tu fais des prières, tu la répètes sans aucune solution. Alléluia. Amen. Et tu essayes. Et parfois, Gethsemane, c'est un moment où Dieu nous met tous à l'épreuve. Parce que la vie chrétienne est une vie d'épreuve. Tu ne peux jamais traverser la vie chrétienne sans passer par épreuve. Une épreuve fait partie de la vie chrétienne. Une épreuve fait partie de notre vie quotidienne. La chrétienté n'exclut pas la souffrance d'une épreuve. Tu peux être chrétien et puis pleurer, oui. Tu peux être chrétien et puis perdre et être cher, oui. Tu peux être chrétien et puis tu demandes à Dieu, tu n'as pas de réponse. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui s'appelait David. Et lorsque David eut un enfant, et l'enfant de David était tombé malade. L'homme que Jésus appelait, Dieu appelait David l'homme selon mon cœur. Lui qui était la confiance de Dieu, lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Et un jour, son enfant était tombé malade. La Bible dit que le roi gêna 7 jours et sa poitrine était sous terre. Et le roi commençait à prier et à gêner. Et le 7e jour, lorsqu'il finit de prier, et il y avait quelqu'un qui est venu réveiller le roi. Le roi, réveille-toi. Et lui, il pensait que Dieu l'avait déjà exaucé parce qu'il a prié pendant 7 jours. Et le 7e jour, on vient l'annoncer que ton fils est mort. Alléluia. Amen. Il a gêné. Lui que Dieu appelait l'homme selon mon cœur. Il a prié. Et puis il ne mangeait même pas. Le roi dormait par terre. Et le 7e jour de son jeûne, on vient l'annoncer que son fils est mort. Amen. Amen. Et c'est comme ça, Gethsemane. Et c'est comme ça. Tu pries, tu entends une réponse. En réalité, au lieu d'entendre une réponse, tu attends son absence. Et en réalité, ce n'est pas son absence, mais le silence. Alors on m'a dit, le silence de Dieu n'est pas son absence. Et tu pries, tu entends des choses, mais jusque-là, tu n'as rien du tout. Alléluia. Yes. Moi, j'étais devenu chrétien très jeune. Mon frère, d'ailleurs, lui, il était chrétien plus que moi, d'ailleurs. Et quand je suis devenu chrétien, moi, je pensais que tout allait marcher à la perfection. Et c'était les jours où moi, j'étais devenu chrétien. C'était les jours où mes problèmes avaient commencé. Jésus-Christ leur a dit dans Jean, il a dit, mon problème, je crois Jean 17, il a dit, leur problème a commencé les jours où je leur avais prêché la parole. Ton problème était devenu trop dur les jours où tu t'es converti à Dieu. Parce que quand le diable ne te combat pas, c'est que vous faites route ensemble. Si le diable te combat, c'est que vous ne faites pas route ensemble. Alléluia. Amen. Jésus dit, leur problème a commencé les jours où je leur avais prêché la parole. Et il y en a beaucoup, quand tu t'es converti à Dieu, tes problèmes
problèmes deviennent encore flous. Tu ne sais même plus par où commencer ou en finir. Et moi, je suis devenu chrétien. 2 ans dans le christianisme, j'ai perdu ma mère. 4 ans dans le christianisme, j'ai perdu mon père. 6 ans dans le christianisme, j'ai tout perdu comme Job. Oh. Et moi, je me posais des questions. Mais comment je peux être chrétien et puis commencer à perdre beaucoup de choses comme ça? C'est Gethsémane. Alléluia. Amen. Et je lis dans Juge 7. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Gédéon. Gédéon a constitué une armée de 32 000 personnes. Dans Juge 7, la Bible dit les 32 000 personnes s'étaient allées combattre Madian. Et lorsque Gédéon a avancé avec son armée de 32 000 personnes, Dieu vient, il dit à Gédéon, Gédéon, arrête-toi. Et tu vas où avec le nombre que tu as derrière toi? Gédéon dit, non, mais tu m'as envoyé pour aller combattre les Madians. Dieu dit, non Gédéon, le nombre de militaires que tu as est très nombreux. Tu dois réduire. Et Dieu crée maintenant la circonstance. Il dit, dis à tes soldats, tous ceux qui sont des craintifs, tous ceux qui ont peur de mourir, qui s'éloignent. Je comprends bien que dans l'armée de Dieu, Dieu n'aime pas les gens qui ont peur. Quand tu as peur, tu es disqualifié. Dans l'armée de Dieu, Dieu n'aime pas les craintifs. Quand tu es craintif, tu es disqualifié. Et Dieu dit à Gédéon, regarde un peu ce peuple. Et dit tout à l'heure, c'est lui qui a peur qui s'éloigne. La Bible dit une armée de 32 000. 22 000 sont partis. Et la Bible dit que les Madians étaient des gens préparés à la bataille. C'était des guerriers. Et déjà le nombre de 32 000 était petit. Et Dieu vient dire à Gédéon, le nombre que tu as est nombreux. Tu dois leur dire que tous ceux qui ont peur, qui s'éloignent de ces groupes, 22 000 sont partis. Et si moi j'étais déjà Gédéon, tu allais me poser des questions, mais si Dieu veut ma mort ou comment? Et Gédéon était déjà frustré. Il était déjà déprimé. Et il prend les 10 000 qui lui restent, il avance encore au combat. Et Dieu vient, il regarde encore Gédéon. Gédéon, où vas-tu avec ces gens? Mais Gédéon dit, mais tu m'as envoyé les combattre les Madians. Comment je vais combattre les Madians seul? Dieu dit, il te reste 10 000. Le nombre que tu as est très nombreux encore. Tu dois leur dire, vous allez descendre dans la rivière. C'est lui qui prendra de l'eau. Debout, à la main, il prend et puis il met dans la bouche. Il est qualifié. Mais c'est lui qui va se prosterner pour boire de l'eau comme un chien, il est disqualifié. La Bible dit, 9 700 se sont prosternés. De 32 000 à 300. Ils étaient 32 000, ils sont restés à 300. Et Dieu vient dire à Gédéon, voici maintenant le nombre que je cherche. Parce que si vous étiez à 32 000, ils allaient me voler ma gloire. Ils allaient me voler ma gloire. Moi, je retire le nombre afin que personne ne vole ma gloire. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens que Dieu retire de nous parce que quand tu seras élevé, qu'ils ne disent pas que c'est grâce à eux. C'est grâce à personne. Je suis venu ici grâce à personne. Grâce à Dieu. Tu es là grâce à personne, grâce à Dieu. Tu t'es marié grâce à personne, grâce à Dieu. Dieu enlève les gens parce que ils veulent voler la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Et moi, je me posais des questions. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, je suis resté seul. Très jeune. Au Congo en plus. Il est trop dur. Et peut-être toi qui es né ici, les gens qui savent les Congos, ils vont te dire, au Congo, tu n'as ni père ni mère. En plus, à ce moment-là, j'étais même pas licencié, n'est-ce pas mon frère? Même pas licencié. J'étais encore D6. J'étais avec mon frère. Et je me pose des questions, mais comment je peux m'en sortir avec cette situation? Pas de père, pas de mère. Et tu n'as même pas un frère en Europe. Et quand tu as un besoin de 10 $, personne ne te donne. Bien aimé, quand tu constates qu'il n'y a personne qui peut te secourir, c'est que toi tu es appelé à secourir les autres. Amen. Quand tu constates que quand tu as des difficultés, tu n'as personne, c'est que toi tu as été fait pour secourir les autres. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Gethsémane, c'était un moment où l'homme se retrouve seul face à sa situation. Comme la femme cananéenne, elle approche auprès de Jésus. Elle approche auprès de Jésus dans Matthieu 11, si je ne me trompe pas. Fils de David,
ma fille est tourmentée par des démons. Elle veut mourir. Viens secourir ma fille. Et c'est la femme cananéenne qui s'approche auprès de Jésus. Mais Jésus a fait semblant comme s'il n'a même pas entendu sa voix. Est-ce que quelqu'un a compris? La femme a des difficultés qui voulait perdre sa fille et vient auprès de Jésus pour parler à Jésus que ma fille veut mourir. Jésus a dit Cara. Et elle n'était pas arrêtée là. Elle s'est encore approchée de Jésus pour la deuxième fois. Fils de David, aie pitié de moi. Là, ce n'était pas Jésus, c'était les disciples qui l'ont chassé. Elle est venue encore pour la troisième fois. Fils de David. Et c'était quoi la réponse de Jésus? On ne donne jamais la nourriture aux enfants aux chiens. Imagine que Dieu t'appelle chien. Et tu viens ici à l'église, le pasteur t'appelle chien. Toi, tu es chien. Tu viendras encore à l'église? Non. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un temps qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie qui veut dire l'abandon de la foi. La Bible déclare quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi en vous? Aujourd'hui, il y a plus d'églises à la maison que d'églises de temple. Pourquoi? Parce que le diable est en train de déstabiliser tous les serviteurs de Dieu. Il y a des scandales à gauche, scandales à droite, scandales à gauche, scandales à droite. Et qu'est-ce que les filets de Dieu font? Lorsqu'ils voient seulement un scandale auprès des hommes de Dieu, on se retire. Il n'y a plus de bons serviteurs de Dieu. Il n'y a plus de bons hommes de Dieu. Et tout serait pris où? À la maison. La femme, malgré la réponse de Jésus, elle était toujours à côté de Jésus. Mais aujourd'hui, nous sommes très forts. Les chrétiens en plus, premiers ont critiqué les hommes de Dieu. Parce qu'il est tombé. Parce qu'il a fait ça. Et c'est comme ça. Sans que le monde le sache, nous sommes en train de vivre les temps d'apostasie. L'abandon de la foi. Le diable crée plus de scandales pour rendre les chrétiens des athées. Les gens retourneront des athées. Et tu comprendras pourquoi la Bible dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Parce que la foi partira. La foi ne sera plus aux chrétiens. Les chrétiens vont perdre leur âme. Parce que la Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Amen. Il y a des gens qu'on ne peut jamais combattre dans la vie. Yes. On ne combat pas tout le monde. La plupart des gens sont maudits. Ce n'est pas parce que vous avez hérité la malédiction de vos pères, c'est parce que vous avez touché des gens qu'il ne fallait pas toucher. Amen. Il y a des gens qui ont développé une intimité tellement profonde avec Dieu. Leurs larmes deviennent larmes de Dieu, leur joie devient la joie de Dieu. La Bible dit, celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Ça veut dire que quand tu développes une forte intimité avec Dieu, quand seulement tu pleures pour quelqu'un, quand tu parles du bien, la personne est bénie. Quand tu parles du mal, la personne est maudite. Et c'est comme ça. Beaucoup de gens ont maudit leur vie parce que vous avez chrétien des hommes qu'il ne fallait pas. Au Congo, il y avait un homme qui fréquentait tellement de magiciens. Et lui, dans sa maison, il laissait sa porte ouverte. Tu viens même à 2 heures, sa maison était ouverte. Et dis, ouais, sa maison était toujours ouverte. Mais qui pouvait entrer là-bas? Personne. Même si tu vois l'argent dans la maison de cet homme-là, tu ne peux pas entrer. Parce que celui-là fréquente des démons. Quand tu entres là-bas, toi-même, tu achètes ta propre mort. Et c'est comme ça, les gens qui ont une forte intimité de Dieu, il ne faut jamais les provoquer. Alléluia. Quand tu constates qu'il y a une personne qui prie constamment, qui a une forte intimité avec Dieu, comme David. La Bible dit David avait un conseiller qui s'appelait Achitophel. La Bible dit les conseils d'Achitophel, c'était comme si Dieu lui-même parlait. Tout ce que Achitophel disait à David, il avait du réussite. Un jour, l'enfant de David, Absalom, s'est révolté contre David. Achitophel a changé de camp. Au lieu de conseiller David, il est allé conseiller l'ennemi de David. David a retiré la grâce d'Achitophel. Achitophel s'est retrouvé nul et puis s'est donné la mort. Il y a des gens comme ça quand tu les combattes. Lorsqu'ils pleurent, toi tu ne sais pas. La Bible les appelle les cris de la pierre. Il y a des pierres qui crient sans que tu entendes la voix. Tu n'as jamais entendu que si tu n'adores pas Dieu, il y aura des pierres. C'est-à-dire qu'il y a des gens que tu ne sais pas. Tu leur as fait tellement du mal, ils ont pleuré à cause de toi, le ciel est fermé contre toi. Parce qu'ils ont une forte intimité avec Dieu. Amen.
Il y a des gens qu'il ne faut pas provoquer. Il y a des gens qu'il ne faut même pas se mêler dans leur vie. Alléluia. Amen. Je vais citer. Dans Deutéronome, chapitre 32, 50. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, Moïse, monte sur la montagne de Nebo. Et au sommet de cette montagne, tu verras les pays que moi, j'avais prévu pour toi. Mais ces pays, toi, tu n'entreras pas. Je vais juste te présenter les pays. Parce que moi, je suis le Dieu qui est toujours derrière sa parole. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Lorsque Dieu dit quelque chose, ça se réalise toujours. Il a promis à Moïse la terre promise et il a fait voir à Moïse la terre promise. Mais il a dit à Moïse, tu verras la terre que je t'ai promis, mais toi tu n'entreras pas. Pourquoi? Parce que tu vas aller rejoindre ton frère Aaron. Pourquoi? Parce que vous avez péché contre moi au milieu des Israélites. La seule punition que Dieu a donnée à Moïse, malgré tout ce que Moïse a fait pour Dieu, malgré tout son attachement à Dieu, parce qu'il a péché au milieu des Israélites. En d'autres termes, on peut dire, tu ne peux pas pratiquer les mêmes péchés que les païens. C'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Moïse a été puni de mort parce qu'il a péché contre Dieu au milieu des Israélites. Et dans 1 Roi 17, et tu verras le plus grand Élie qui disait que je suis l'homme le plus saint. Mais un jour, lorsqu'on a dit à Élie, non, il n'y a pas que toi, il y a d'autres serviteurs. Élie pensait que c'était une blague. Mais un jour, lorsque un plus grand défi de sa vie, lui qui a affronté des militaires qui venaient et puis Élie faisait descendre les feux. Un jour, une femme a dit à Élie, si Élie, toi tu es vraiment Élie, moi, demain, si toi tu es Élie, moi je suis Jézabel, toi tu mourras. Lui qui a affronté tellement de militaires, lui qui a affronté tellement de gens, mais incapable d'affronter une femme. Alléluia. Incapable d'affronter une femme. Et lorsque Élie s'est enfui, il a dit quelque chose que j'ai retenu. Il a dit, Seigneur, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il y a certaines personnes, pour reconnaître que tu n'es pas supérieur aux autres, il faut qu'une difficulté t'arrive. Tellement qu'il n'y a pas de difficulté, tu penses que tu es plus élevé que les autres. Tellement que tu parles un bon français, tu penses que tu es plus intelligent que les autres. Et j'ai suivi quelqu'un qui disait, ces gens-là sont de moins intelligents. Parce que moi, je parle un bon français que moi, j'écris mieux que... Qui t'a dit que parler un bon français, tu es plus intelligent que l'autre? Qui t'a dit qu'écrire mieux que l'autre, que tu es plus intelligent que l'autre? Et il y a certaines personnes qui s'appuient sur leur beauté. Je suis plus belle que les autres, voilà pourquoi je dois tout faire. 30 ans passés, quand tu prends ta photo, 30 ans ou 20 ans passés, tu réaliseras que tu n'étais pas comme tu es là. Et puis, les jours passent tellement vite. De 2000 ans jusqu'à 2023, c'est comme si nous avons passé que 3 jours. C'est tellement vite. Moi, j'ai commencé à compter les jours. Comme la Bible dit, le psalamiste a dit, apprends-moi à compter mes jours. Je compte mes jours. L'année 2023 jusqu'à la fin, c'était comme si nous avons fait que 12 heures. Et toute l'année est déjà passée. Nous entamons l'année 2024. Et tu réaliseras que 20 ans passés, tu n'étais pas comme ça. Certains d'entre nous étaient encore bébés. Et d'autres n'étaient pas encore nés. Et il y avait encore d'autres qui étaient encore petits. Mais 20 ans plus tard, est-ce que tu seras là? Qui t'assure que tu seras là? Job dit, la maison, ta propre maison, tu deviendras étranger dans ta propre maison les jours de ta mort. Alléluia. Gethsemane, quand tu gères bien Gethsemane, tu seras élevé. Comme Philippiens dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Enfin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Quand tu gères Gethsemane bien, et que tu mets Dieu à la première position, et que tu laisses la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie, comme moi maintenant je suis dans Gethsemane, tu seras élevé. Mais quand dans Gethsemane, tu mets ta volonté, au lieu de demander Dieu, tu mets ta volonté, tu t'appuies sur tes amis, tu mourras. Tu mourras. Alléluia. Et dans 20 ans plus tard, et je ne pense même pas que tu ne seras comme ça. Un jour, une sœur, l'enfant de notre maman qui était récemment ici, elle a aujourd'hui 49 ans.
une fille très belle, belle de figure, belle de taille. Avant, on priait avec la sœur. Je disais à ma sœur, tu dois te marier. Elle me dit, prophète, tous les hommes que je vois là, n'ont même pas mon niveau. Moi, j'ai beaucoup étudié. Moi, je suis allemand. Elle parlait ça avec l'orgueil. Je suis allemand. Je suis Dutch. Moi, je dis, vas-y, tu es Dutch. Vas-y. Elle est Dutch. Elle parle un français raffiné, comme elle-même me disait. Je maîtrise la langue de Molière. Vas-y, la langue de Molière. Les gens s'approchaient d'elle. Il y avait des hommes qui s'approchaient d'elle. Elle disait, tu n'as pas mon niveau. Tu n'as pas mon niveau. Aujourd'hui, elle a 49 ans. Sans enfant, sans mari. Et c'est quoi sa prière aujourd'hui, prophète? Est-ce qu'on peut prier que Dieu m'envoie un homme? Mais c'est trop tard. On dit en français, une opportunité manquée est une destinée hypothéquée. Lorsque tu ne sais pas gérer les opportunités qui se présentent auprès de toi maintenant là, tu es en train d'hypothéquer ta destinée. Alléluia. Et aujourd'hui, la sœur, j'ai lu un homme qui a dit, à un certain âge dans la vie d'une femme, tu auras besoin qu'un homme qui respire. Tu n'auras plus besoin de critères. Tu n'auras plus de critères. Tu auras besoin d'un homme qui respire. Je fais seulement lui. Malgré qu'il est comme ça, tellement lui. Je vais seulement être à côté de quelqu'un. Mais avant, tu pensais que tu étais la plus jolie, la plus belle. Nous, on habitait dans un quartier, une femme qu'on appelait Jetukona. J'aime beaucoup parler d'elle. Trop belle. Comme la Bible dit, elle était comme Rebecca. Fort belle. Mais les jours de sa mort, je suis allé voir Jetukona dans ce cercueil. Je me suis dit, mais ce n'est pas elle. Mais ce n'est pas elle. Aujourd'hui, 20 ans plus tard après sa mort, quand tu essaies un peu de comparer les squelettes de Jetukona et puis les squelettes d'une personne qui était anémique, qui sera plus belle que l'autre? Personne. Est-ce que tu as déjà vu un squelette plus beau que l'autre? Jamais. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Yes. Donc, Gethsemane, cherche des bonnes personnes. Cherche des bonnes personnes. Sois bien entouré, mon frère. La Bible dit, des mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Quand tu n'es pas bien entouré, tu dégages. Tu es en train de saboter la présence de Dieu. Il y a des gens comme ça, lorsqu'ils s'approchent de toi, ils te motivent la prière. Je suis à côté de cet homme-là parce qu'il me pousse à prier. Yes. Mais qu'est-ce qui te prend? Il y a qui est derrière toi? À chaque fois, moi, j'ai toujours été entouré des hommes de Dieu. Comme mon ami Grace, c'est un homme de Dieu. Il a commencé à prêcher avant moi, d'ailleurs. Moi, j'ai commencé à prêcher en 2010. Mais lui, avant 2010, lui, il prêchait déjà, il était serviteur. Mais c'était lui, mon ami. Il m'a influencé. En regardant sa vie, un prédicateur, tous mes amis étaient des hommes de Dieu. Aujourd'hui, moi aussi, je suis un homme de Dieu. Tu es entouré de qui? Lorsque tu es entouré des gens qui aiment beaucoup regarder les YouTube, toi aussi, tu deviendras comme ça. Tu vas commencer à commenter et puis passer du temps inutilement. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Et je vais finir en disant ceci. Tu vois le monde où nous vivons, Gethsemane que nous venons de lire, c'est un moment où tu dois prendre une conscience de ta marche avec Dieu. Comment évolue ta relation avec Dieu? Parce que Jésus s'est retrouvé seul. Parce qu'il y avait une forte difficulté devant lui qu'il n'avait même pas maîtrisé. Il tremblait, ses pieds tremblaient. Moi, quand j'avais perdu ma maman, je pensais que c'était la fin du monde. Et quand nous sommes allés au cimetière pour enterrer ma pauvre mère, j'ai constaté, j'ai vu, il y avait un corbillard qui venait juste à ma droite. J'ai bien regardé ces corbillards. J'ai vite constaté quelque chose, qu'il y avait une fille qui pleurait beaucoup. Et moi qui pleurais, je me suis dit non, je dois un peu regarder cette fille, pourquoi elle pleure comme ça. J'ai constaté que la fille, elle pleurait 2 personnes à la fois. Son père et sa mère. Tous 2 partis en même temps. Mais moi, j'avais perdu ma mère. Je pleurais, je voyais comme si c'était la fin du monde. Mais elle, c'était plus que moi. Tu vois, aujourd'hui, ce que toi tu appelles souffrance, c'est une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et peut-être toi, tu peux abandonner Dieu parce que tu appelles ça souffrance. Mais il y a des gens qui en rêvent d'avoir ta vie. Dieu est juste. Tu vois ce monde, les gens ont beaucoup de bonnes choses à te dire. Il y a des gens qui sont loin de toi. Il y a des gens qui sont proches de toi. Ils ont tellement de bonnes choses à te dire. Mais ils ne te diront pas maintenant. Tu dois mourir. Tu vois, quand tu vas mourir, il y aura des gens qui vont dire que c'était, il était.
Il manque personne. Il était. Mais quand tu es vivant, personne ne dira des bonnes choses sur toi. La bataille de l'unanimité est une bataille inutile. Tu ne peux pas être apprécié par tout le monde. Sois juste toi. Quand tu essaies d'être aimé par tout le monde, c'est une bataille inutile. Tu as déjà perdu en avance. Et puis il y a des gens qui ont cette vide au fond d'eux. C'est parce que Jésus-Christ n'est pas le maître de ta vie. Tu vois, quand Jésus-Christ est ton ami, parce que la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Quand Jésus-Christ est ton ami, tu n'auras plus ces vides-là. Que quelqu'un t'aime ou pas, tu es là. Que quelqu'un te dise du mal ou pas, je suis là. Amen. Je suis Gervais, je resterai Gervais. Tu es toi, tu resteras toi. Amen. À bon entendeur. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait chanter? Pardon. Ne gâchez pas ces moments, s'il vous plaît. Je risque de chasser les Saint-Esprit à l'église. Alléluia. Quelqu'un qui a une bonne voix peut s'approcher pour continuer. Puis nous allons prier pour quelques minutes. Il ne reste que 10 minutes. Ceux qui sont derrière, vous pouvez nous approcher, s'il vous plaît. Des mangues en cours de route, comme on disait au Congo. Toi, tu pensais que l'Europe était comme ça, tu allais ramasser de l'argent en cours de route. Je vois le contraire. Alléluia. Et s'il y a des gens qui sont fatigués, s'il y a des gens qui ont tellement de besoins, tellement de difficultés, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a un vrai repos qui se réside dans Dieu. Tu as une forte difficulté, tu passes par des moments difficiles. Tu traverses des moments difficiles, tu te sens trahi. Tu te sens seul. Tu n'as pas de soutien, comme j'avais dit. Quand tu constates que tu n'as pas de soutien, sache que toi, Dieu t'a choisi pour soutenir les autres. Tu vas dire à Dieu de te donner la force, toi qui traverses un moment très dur. Tu vas dire à Dieu de t'équiper, toi qui traverses un moment très difficile, toi qui traverses un moment dur ensemble avec la musique. Tu vas dire à Dieu que le Seigneur t'équipe. Alléluia.